Salut tout le monde, aujourd'hui on est le 30 avril et là je suis à la gare de Hanoï. Et donc là je vais prendre mon train pour aller jusqu'à Ninh Binh et ensuite aller jusqu'à Tam Coc, qui est la balade à longue terrestre. Donc pour venir jusqu'à la gare, en fait j'ai pris un taxi. Ça m'a coûté 25 000, donc ça fait un petit peu moins d'1 euro pour faire 2 bons kilomètres, je crois. Voilà. Donc là il est 8h30, mon train est à 9h. Donc j'ai plus qu'à patienter maintenant. Donc voilà les trains. Bon, ça ressemble au nôtre, hein. Par contre je sais pas combien de temps on met. Alors on va voir. Moi ça y est, je suis dans le train. C'est plutôt pas mal à l'intérieur, franchement c'est... Alors on avait le choix, hein. Je pouvais prendre un pour être debout ou pour être assis. Donc moi j'ai pris assis. L'aller m'a coûté 200... un peu plus de 200 000 dong je crois. Donc ça fait 7 euros, un peu moins, ouais 7 euros, un truc comme ça. Voilà, et décidément, il y a trop de pollution ici, j'ai la voix encore cassée. Pollution, je pense que c'est la pollution plus que la clim, parce qu'il n'y a pas grand chose dedans. Donc oui, très pollué. Ben voilà, ça y est, je suis arrivé à la gare de Ninh Binh. Franchement, le train très bien. Ils n'ont rien envié au nôtre, hein, au contraire, ils sont plutôt vraiment très bien. Il est 11h15, 11h20, et en plus ils sont super à l'heure, donc ça c'est plutôt cool. Donc maintenant, le but c'est de trouver un taxi pour aller jusqu'à Tam Coc. A priori il y en a souvent dehors, donc on va voir ça. Et je crois qu'il y en a pour à peu près 100 000 euros, j'arrive à négocier quelque chose comme ça. Il va faire 3 euros. Ouais, voilà, 11h35, donc j'ai trouvé un taxi. En fait c'est eux qui vous trouvent plutôt que vous qui en trouvez un. Et direct c'est 100 000 dong. Après moi je suis tout seul donc ça revient un peu cher. Mais si vous êtes 2, 3, 4, c'est 100 000 dong aussi. Donc là ça revient beaucoup moins cher. Voilà, donc c'était lui qui m'a pris en voiture, en taxi. Donc maintenant, je crois que mon hôtel, il est juste à côté. Il doit être là-bas. Et là c'est vraiment très touristique, hein, ici. Parce que là-bas il y a l'embarcadère pour faire les balades en bateau. Donc on va regarder, là je vais devoir me retrouver dans mon hôtel. Et puis après je regarderai ce que je fais cet après-midi. Oh, ça y est, voilà ma chambre. Bon, c'est hyper sobre. Hein, on est chez les communistes. Voilà, avec une petite salle de bain hyper sobre aussi. Bon, la vue est pas top sur les toits. Bon, par contre, je pourrais pas m'enfuir par la fenêtre, hein. Ils ont scellé des barreaux, nom de Dieu. Voilà, mais bon, je pense que je vais quand même bien dormir. Le matelas, il est mou pour une fois. Parce que d'habitude, c'est hyper dur ici. Les matelas sont vraiment très durs. Voilà, donc là, je suis arrivé, donc je sais pas ce que je vais faire encore, je vais regarder. Et puis on verra après. Voilà, en fait je suis sorti pile poil au bon moment, alors je sais pas ce que c'était. Bon voilà, il y a beaucoup de monde quand même ici à Tam Coc. Avec beaucoup de bars, restaurants, hôtels, comme ça. Là on va aller regarder, faire un petit tour. Regardez combien coûtent les tarifs des embarcadères. Parce que je crois que là il y en a un juste là, mais il ne doit pas être donné, je crois que c'est le plus cher. Donc on va aller regarder ça.
sais pas trop à quoi ça correspond. Pas du tout ce que c'est. Ouais, je me renseigne plus tard. Bon, je sais pas ce que c'est que cette célébration. Hein. Faut faire gaffe parce qu'en fait ils foncent dans la foule. Donc faut être toujours vigilant. Bon là c'est la grosse usine, hein. Il y a beaucoup de bateaux. Voilà, il y en a partout. Pour attendre le touriste pour aller les promener sur la petite baie d'Along terrestre pour voir toutes les montagnes, etc. Ça a l'air très joli. Moi j'irai peut-être quand il fera vers 5 heures, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent ici à la journée, donc ils sont déposés en bus, ils font le tour et puis après ils repartent. Et du coup apparemment le soir et le matin c'est plutôt calme, donc ça vaut plus le coup de le faire. Voilà. Donc là en attendant, moi je vais aller me balader un petit peu aux alentours, regarder ce qu'il y a à faire. Et puis on va voir, je sais pas, si je m'arrête quelque part ou pas. Bon, en fait je les ai retrouvés, ils sont juste derrière, ils sont juste là, avec le trône aussi, enfin la chaise portante. Voilà. Regarde, je me renseigne comme ça, je vous dirai ce que c'est. Du coup là, je vais aller un petit peu à l'ouest de Tam Kok. Parce que déjà apparemment il y a un embarcadère aussi où on peut faire du bateau. Moins cher, avec moins de monde. Et en fait, comme il y a beaucoup de tourisme ici, au niveau des croisières sur la baie d'Along terrestre, la ville a fait un roulement par famille. Donc chaque famille a un bateau et peut faire 2 sorties, je crois, je crois que c'est par mois avec les bateaux, pour que tout le monde puisse en bénéficier. Et en fait, par exemple sur un billet qui va coûter 300 000 dong, il y a juste 50 ou 60 000 dong qui sont reversés à la famille. Le reste c'est pour une part l'État, je crois, enfin la municipalité, et puis pour ceux qui vendent les billets, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça qu'à la fin, en général, et c'est que des femmes qui font ça, c'est pour ça qu'à la fin, en général, ils demandent un pourboire. Parce que ils touchent pas grand chose, quoi. Voilà. Donc là, on est entouré de petites montagnes comme ça, karstiques, et des champs de riz ici, des rizières. Donc ça va être principalement ça le paysage autour de chez nous, autour d'ici. Et on peut même croiser des vaches juste à côté. Enfin, sur le chemin, parce que du coup elles sont dans le champ là, tranquillou. Voilà. Bon, on va continuer avec le berger à côté, avec son petit vélo. Voilà, donc là on sort vraiment de la ville. On va commencer à avoir des paysages un peu plus sympas et avec beaucoup moins de monde. Ah, et là aussi chez Lohan, j'avais vu, ça avait l'air très très bien, mais il n'y avait plus de place. C'est des gens qui parlent français ici. Et là on commence à avoir des paysages plutôt sympas. Donc là on est vraiment au bord d'une rizière. C'est plutôt joli.
Ouais, la même chose de l'autre côté. Hein. Plus de rizière. Voilà, donc là on arrive à un autre embarcadère, l'embarcadère Ben Thuyen. Donc juste ici, où il y a beaucoup moins de monde. Et a priori celui-là il est tout aussi beau et moins cher. Donc faut regarder. Peut-être que je ferai ça au retour, je sais pas encore, je vais voir. Pour l'instant on continue la route. Bon là je veux pas m'avancer mais je crois qu'ils ont détruit de la roche hein, pour pouvoir faire la route. A priori hein. Après la végétation quand même elle a repris un peu le dessus avec ces arbres là suspendus. Voilà on est arrivé. Donc ici à ce niveau là ça s'appelle la Biche Dong Pagoda. La pagode Biche Dong. BICH plus loin DONG. Voilà. On continue une petite visite. Voilà, il y a beaucoup de touristes. Bon après ça doit être le chemin parce que ça monte dans la montagne. Mais alors je sais pas parce qu'il y en a un autre là-bas. Je sais pas si on peut y aller. Voilà. Petite pagode du XVIIe siècle. On ne peut pas rentrer. Voilà à quoi ça ressemble. Parce que du coup je suis pas habillé pour. Bon après on fera peut-être celle-là là-bas pour avoir des belles photos je pense aussi. En fait c'est pas fini parce que là je suis à l'arrière. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc ça doit être après. Hein. Je sais pas où ça mène. On continue de monter. Donc après je pense qu'on verra plus grand chose avec la caméra. Donc je vais continuer, je vais arrêter puis on prendra en haut. Voilà, ça continue de monter. Donc encore un autre hôtel avec des cloches. Et c'est pas fini. Puisque du coup bah, ça remonte encore par là. Voilà, ça y est, on est arrivé en haut. À moins de super vue. Franchement c'est bluffant. Par contre pour y arriver bah, c'est un peu galère parce que c'est que des rochers comme ça. C'est très très haut. En plus on a de la chance parce qu'il y a le soleil. Et donc moi je suis arrivé par cette route là. Ça y est, on est enfin arrivé en bas. Enfin presque en bas, là maintenant c'est plus que des marches donc c'est plus facile. Bon le point de vue est ouf. Mais pour y arriver ça se mérite, hein. C'est physique. J'en peux plus. Bon, moi j'ai pris les autres escaliers qu'on avait vus tout à l'heure. Donc en fait pour les prendre on est obligé de ressortir du site, de repasser par le parking à scooter et longer un petit chemin. Et ensuite on arrive ici. Donc là il n'y a vraiment pas grand monde. Il y a des chèvres.
maintenant il est 5h moins le quart. Donc le but après c'est maintenant, à partir de maintenant, ça va être de rejoindre l'embarcadère que j'ai vu tout à l'heure pour aller faire une petite balade en barque. Parce que là il fait quand même très beau. Et demain a priori ça se gâte. Donc autant la faire aujourd'hui. Et demain on verra ce qu'on fera. Donc là il n'y a plus qu'à y retourner. Bon finalement quand je suis arrivé c'était un peu trop tard. Donc bah tant pis. Je recommencerai demain matin. Et là je suis sur la place où il y a l'embarcadère, ici le gros embarcadère. Et il y a beaucoup moins de monde bizarrement. Voilà, c'est la fin de la journée, les touristes commencent à s'en aller. Et puis moi je vais continuer à faire mon petit tour. Et puis après je rentrerai à l'hôtel je pense. Parce que du coup là j'en ai plein les pattes. Bon bah finalement j'aurais pas été très loin. Puisque j'ai mangé à l'hôtel. Et pas des choses extraordinaires, hein. J'ai mangé des nems et puis du riz frit avec du porc je crois. Ouais. Bref, bon, c'était bon, hein, c'était trop copieux par contre, il y en avait beaucoup. J'ai pas pu terminer. Voilà. Donc du coup, bah là, il est 9h, je vais pas faire grand chose, je suis un peu claqué. Donc bah, je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à demain pour une nouvelle journée. Salut.